conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ce samedi 28 juin 2025, c'est l'ouverture officielle du premier conseil consultatif de la refondation. Contexte et enjeu, le conseil consultatif de la refondation est la pièce maîtresse de la transition institutionnelle engagée par le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, fruit d'un large consensus national. Il vise à réévaluer en profondeur les fondements politiques, administratifs et culturels du pays. Proposer des réformes prioritaires en matière de sécurité, d'économie, de justice et de cohésion sociale. Préparer les assises nationales qui définiront le calendrier électoral et les bases d'une nouvelle constitution. Le programme de la matinée peut se dérouler comme suit. Il y aura certainement l'accueil des délégués et le contrôle des accréditations. Il y aura le mot d'ouverture du Premier ministre, certainement, et il y aura aussi le discours inaugural du président de la République qui, certainement, va prendre la parole, rappel de la trajectoire de la refondation, appel à l'union de toutes les forces vives, société civile, partis politiques, chefs traditionnels, organisations professionnelles. Il y aura aussi, certainement, une lecture du décret de création du CCR et présentation de ses objectifs. Les points forts de l'ordre du jour: cadre méthodologique, adoption du processus de recueil des contributions, ateliers régionaux, plateformes numériques, auditions ouvertes. Commission thématique, répartition des experts et fixation des premiers jalons de travail dans 7 domaines clés. Feuille de route immédiate, ciblage des défis cruciaux, sécurité des populations, relance agro-industrielle, transparence dans la gestion des fonds publics. Dialogue avec la société civile, mise en place d'un comité permanent de suivi pour garantir traçabilité et redevabilité. Participants et partenaires, membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, représentants du gouvernement de transition, ambassadeurs et délégations diplomatiques, délégués de la société civile, des syndicats et des associations de jeunes, experts nationaux et internationaux, sécurité et droits de l'homme, développement durable, importance médiatique et suivi des salles de presse sont aménagés pour fournir chaque heure un bulletin d'avancement des séances. Organiser des points presse avec les présidents de commission, diffusés en direct sur les plateformes gouvernementales pour assurer la transparence vis-à-vis de la population. Prochaine étape, le 2 juillet 2025, ce sera la première réunion de chaque commission pour valider la méthode du diagnostic. Mi-juillet 2025, forum régionaux de consultation Zander, Dosso, Maradi, Agadez. En septembre 2025, ce sera la restitution intermédiaire des travaux, ajustement de la feuille de route. Pour aller plus loin, il faut donc envisager de préparer des dossiers thématiques sur chaque commission pour guider des analyses, identifier des sources d'experts locaux, universitaires, ONG, nigériens, pour enrichir la couverture, planifier des interviews en bord de salle avec des membres de la société civile pour capter les attentes de la base.